Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, bienvenue dans ce second marché parlé sur Paris. Je suis toujours du côté de République. Et aujourd'hui on va faire un petit podcast. Alors il pleut là, j'ai commencé ce podcast il y a 5 minutes, j'ai dû l'interrompre parce qu'il y a des gouttes de pluie. Comme souvent à Paris, il pleut beaucoup. Donc là je me suis abrité à côté de République dans un petit parc à enfants là, et je suis sous un toboggan en fait. Et ça m'évite d'avoir la pluie. Enfin bref. Alors aujourd'hui je voudrais te parler de changer de vie quand on est bien finalement, parce que tu sais quand on est bien, quand tu es bien t'as pas envie forcément de bouger ton cul, de changer de vie. Alors on a tous envie à un moment ou un autre de changer de vie, hein. Je veux dire, changer de vie, on croit souvent que c'est un truc de fou, partir à l'autre bout du monde à Tahiti. Non, changer de vie, ça peut être tout simplement de passer d'étudiant à la vie active, ça peut être de passer d'un CDD à un CDI, d'un CDI à la freelance, de province vers Paris, de Paris vers province, je sais pas moi, de la France vers l'étranger, ou même ça peut être une reconversion professionnelle, etc. Alors le problème c'est quoi? Le problème c'est cette fameuse zone de confort. On entend souvent parler, il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est vrai que cette zone de confort, on est tous dans une zone de confort, hein, je pense. Et puis je pense que c'est bien, heureusement qu'on est dans une zone de confort, parce que la zone de confort, ça permet d'avoir une vie stable, ça permet d'être bien, ça permet de se sentir bien, d'avoir ses repères, etc. Et le problème c'est que c'est bien, mais d'un autre côté c'est que c'est pas bien si tu veux évoluer, ou si tu veux changer, ou tu veux faire changer de vie, quoi, tout simplement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la zone de confort, finalement c'est un peu traître, tu vois. Je parlais lundi dans le podcast de Tanguy, tu vois, le film Tanguy là, tu vois, les personnes qui ont plus de 20 ans ou 30 ans qui restent encore chez leurs parents. Et ce que je disais, d'ailleurs c'est pour ça que ça m'a donné aussi un peu l'idée de faire ce podcast. Et c'est vrai que tant que tu es confortable à la maison, on va dire dans ton nid douillet, dans ta chambre, tu as internet, tu as à manger, tout est bien, t'imagines bien que c'est difficile de passer en mode vie réelle, tu vois. Et il y a beaucoup c'est un problème qu'on a de plus en plus, hein, dans nos sociétés, qui en plus, tu vois, à l'époque de nos grands-parents ou de nos parents, tout ça c'était beaucoup plus facile. Maintenant on a un problème, c'est que c'est de plus en plus dur. Et à côté on vit chez nos parents qui en règle générale, on est plutôt bien, on a des vies plutôt, on va dire plutôt stables, on a tout le confort. Et le fait d'être en mode, on va dire, en mode confort comme ça, c'est difficile, tu vois. Plus t'es bien, plus c'est difficile, c'est bien connu, tu vois. Plus t'es bien dans un endroit, je sais pas, t'es bien au bord de la plage, t'es bien chez toi, t'es bien dans un endroit, t'as pas envie de te bouger. Tu sais, c'est un peu, moi je regardais un reportage aujourd'hui, tu vois, on voit t'as certains pays qui sont, je sais pas, je regardais, je crois que c'était le Venezuela, et puis c'est pareil pour l'Algérie. Je sais pas si tu suis en ce moment ce qui se passe en Algérie. Et ce qui se passe en Algérie, c'est quoi? C'est que tu as plein de jeunes qui n'ont pas de boulot. Il y a beaucoup de chômage. Alors, je ne suis pas un expert économique de l'Algérie, je ne connais pas beaucoup, mais ce qu'on peut entendre, moi, pour avoir parlé avec des collègues aussi qui étaient algériens, qui me parlaient beaucoup de leur pays, parce que, comme tu le sais, les Algériens sont très fiers de leur pays, et ils parlent beaucoup de leur pays. Et moi, j'avais des collègues, je bossais avec des collègues qui étaient algériens et kabyles, etc. Et ce qu'ils me racontaient, en fait, c'est que le pays, finalement, ils ont de l'argent en fait en Algérie. Ils ont tout un tas de ressources économiques. Ils ont du pétrole, ils ont du gaz, ils ont des infrastructures. Et le problème, c'est que ils sont bien avec ça. Ils ont de l'argent qui rentre dans les caisses. Et du coup, le problème, c'est qu'ils développent pas des alternatives, des boulots, d'autres secteurs un peu, tu vois, un peu comme ce qu'a fait Dubaï. Dubaï, ils sont en mode, ils ont du pétrole. Ils savent que c'est une des plus petites réserves de pétrole au monde. Enfin, ils ont beaucoup de pétrole, mais parmi les gros comme l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas beaucoup de pétrole.
Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils se diversifient, c'est qu'ils sortent en quelque sorte de leur zone de confort, tu vois. Ils se disent, bon ok, on va pas rester tranquillement avec nos réserves de pétrole et vivre sur une rente. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de se bouger le cul et de sortir de cette zone de confort et de créer de développer des autres secteurs. Tu vois, c'est un peu aussi le cas du Venezuela. Venezuela, pareil, qui a vécu sur des rentes pétrolières pendant des années, tu vois. Et dès que le prix du pétrole il s'est un peu cassé la gueule, et du coup ça a fait beaucoup de crises. Alors moi je te parle comme ça en termes de par rapport à ce que je vois aux infos et tout, je suis pas du tout un expert économique, tout ça, mais tout ça pour te faire un petit parallèle en gros avec le fait d'être dans une situation où tu es bien, et ça te pose des problèmes, ça fait que du coup tu te bouges pas le cul et tu fais pas d'autre chose. Alors pareil, je veux dire, si t'es par exemple, si t'es sur Paris, ou même peu importe, dans un endroit, et que on va dire, t'as ton petit CDI, que tout va bien, comment tu fais pour changer, tu vois? Je veux dire, plus t'es bien, plus c'est difficile de changer. Moi, je veux dire, ça a été difficile pour moi de partir à Bali. Je te donne un exemple. Franchement, j'étais sur Paris, j'avais un appartement bien placé, j'étais plutôt bien, je sais pas, la vie était cool, je gagnais bien ma vie, etc. Et du coup, comment tu fais pour changer de vie, tu vois? Comment tu fais quand tu es bien pour te dire, regarde tout ce que je vais perdre là, je suis bien, je suis tranquille, j'ai une petite vie qui est sympa, voilà tout ce que je vais perdre. Oui, plus t'es bien, plus c'est compliqué. Moi je vois beaucoup de gens qui sont bien et qui ont peur de perdre leur petit confort, tu vois. Et ça c'est traite si tu veux changer de vie. Je veux dire, si admettons, tu vois, t'as un CDI dans un boulot qui te plaît pas trop, mais voilà, t'es quand même bien, t'as un salaire à la fin du mois, etc. Et ça va être plus dur de changer que si t'es un peu dans la merde et si t'as pas le choix, que t'es obligé de changer. Tu vois, l'inverse c'est ça, c'est comme je te disais, l'inverse c'est ça, c'est plus c'est dur. Parce que plus c'est dur en fait, plus t'es pas bien, plus t'es dans l'inconfort, plus tu seras forcé à bouger ton cul. En fait, si t'as pas le choix, tu seras obligé. Tu vois, si t'as envie de monter un business et que t'as pas le choix, que t'as pas de revenus, tu seras forcé. Tu auras un coup de pied au cul, tu seras obligé de. Tu sais, c'est un peu comme les startups, tu vois, qui prennent des grandes décisions finalement quand elles ont plus de cash. Tu vois, t'as beaucoup de startups qui lèvent des fonds et qui vivent là, qui développent leur activité plus ou moins tranquillement, et dès qu'elles ont plus de fonds, qu'est-ce qu'elles font ces startups? Et ces startups, dès qu'elles ont plus de fonds, là elles sont un peu au pied du mur, et c'est là que les vraies décisions se prennent. C'est là que les vraies décisions, les vraies décisions, on va dire stratégiques, arrivent, et c'est là que tu vois que tu as des grandes startups, tu peux échouer aussi, mais tu as des grands choix stratégiques qui se font à ce moment-là. On peut prendre le cas aussi je sais pas, si tu prends par exemple pour des personnes, je crois que c'était Schwarzenegger, tu vois, Schwarzenegger qui est arrivé, je crois, aux États-Unis. Des exemples comme ça, tu en as plein de gens, de personnes qui partent un peu comme ça, en mode avec 100 balles dans leur poche, et qui se disent, voilà, j'ai pas le choix, faut que je réussisse. Et je crois que l'histoire de Schwarzenegger, c'était un peu ça. C'était en gros, il débarque aux États-Unis avec 100 balles en poche, et voilà. Et l'idée, c'est que t'as pas le choix, tu es obligé de gagner ta vie. Puis tu as des gens qui réussissent leur vie, comme ça. Pareil sur YouTube, moi je sais pas si tu connais Antoine BM, qui est quand même assez connu. Antoine BM, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en mode aventure. Il a fait une année de césure, c'est-à-dire il avait arrêté ses études, il s'est dit tiens, je me laisse une année pour tester, et il est parti je crois au Sri Lanka, et il s'est dit voilà, j'ai 6 mois pour réussir. Alors j'ai un petit peu de budget, et voilà, dès que j'arrive à la fin de ce budget, il faut que je vive de mes contenus, de mes formations, etc. Et il a très bien réussi comme ça. Pareil, je sais pas si tu as suivi l'interview de Tony Neves que j'ai mis sur la chaîne hier, la chaîne de Tony Neves, donc qui est un créateur de contenu et puis qui se lance dans tout ce qui est vidéo. Pareil, il est parti, la première année il est parti en Asie, il s'est dit voilà, faut que je vive de mon contenu, et c'est comme ça, en se lançant, en n'ayant pas le choix, qu'il a réussi à vivre de son contenu. Alors, pour toi, il y a deux choses, voilà, comment dire, il y a deux choses. Si tu es dans la merde, profite. Si tu es dans la merde, c'est presque une chance. Si tu es dans la merde, t'as rien à perdre, tu vois.
faut bien voir ça, faut bien que tu te dises que si t'es dans la merde, enfin quand je dis dans la merde, pas forcément dans la merde, mais si t'es dans une situation qui est pas top et tout, et bah c'est positif, tant mieux, t'as rien à perdre. Donc du coup, vois-le comme une chose positive, tu dis bah je suis dans la merde, j'ai rien à perdre, allez hop, j'y vais, je me lance, qu'est-ce que tu veux que je perde? J'ai rien à perdre. Et les personnes souvent qui ont rien à perdre, c'est elles qui font le plus de choses. Comme je te disais aussi la dernière fois, je connaissais une nana qui avait un CDI dans l'informatique et elle avait peur de se lancer en freelance. Pourquoi? Parce que comme d'hab, quand tu as quelque chose, quand tu es bien, bah, tu as peur de perdre. Et le problème, c'est que cette personne, elle me disait, elle avait peur de se lancer en freelance, alors que je pense que si quelqu'un a rien à perdre, bah, il aura beaucoup moins peur de se lancer en freelance. Et quand tu n'as rien à perdre, bah, tu y vas et basta, tu vois. Et quand tu as un CDI, quand tu as un appart, quand tu as un bail, quand tu as un crédit, quand tu as des choses, et bah, c'est plus compliqué. Donc si tu es bien, bah, toi, tu vois, si tu es dans ce cas-là aussi, hein, si tu es dans le cas où tu es plutôt bien, tranquille, mais que tu as envie de changer de vie, et bah, faut que tu sortes de ta zone de confort et que tu te bouges le cul, tu vois. Il faut pas rester à l'intérieur de sa zone de confort, enfin, sauf si ton objectif, toi, tu as atteint tes objectifs et que tu veux une petite vie pépère. Et j'ai un pote hein, qui est comme ça, lui, souvent, je lui dis, allez, viens, on fait des trucs. Non, lui, son objectif, c'est de rester dans sa petite routine, vie pépère. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais si pardon, excuse-moi. Mais si tu écoutes ce podcast, c'est que tu fais partie de ceux qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de devenir freelance, qui ont envie de devenir codeur, hein, d'avoir un CDI, tu vois, de devenir peut-être digital nomade, freelance, etc. Donc forcément c'est que tu as envie d'évoluer, et qui dit évoluer, ça veut dire sortir de sa zone de confort, et ça veut dire se bouger le cul. Bon bah voilà pour ce petit podcast marché parler dans Paris, proche de République. Finalement il n'a pas plu, quelques petites gouttes. Alors je vais te laisser ici. Oui, ici, petite dernière chose, comme je disais dans le podcast de lundi, vous êtes beaucoup à me dire que le podcast ça vous plaît, et par contre vous êtes peu à mettre des commentaires sur Apple Podcast ou sur SoundCloud. Enfin sur SoundCloud il n'y a pas de commentaires, je crois que tu peux t'abonner, mais l'idée c'est que voilà, si le podcast te plaît, n'hésite pas à mettre une petite note sur Apple Podcast et de mettre un petit commentaire. Je vois il y a souvent des notes mais il n'y a pas de commentaires, et c'est vrai qu'avec un commentaire c'est quand même plus sympa, ça permet aux personnes qui découvrent le podcast de se dire ah ok bah voilà, il y a des gens qui ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, etc. Donc n'hésite pas à mettre une petite review sur Apple Podcast, ça me fera plaisir. Bon bah sinon le podcast se termine, je te dis à la prochaine, ciao. Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast, cela te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.